été approché il y a longtemps, après un film que j'ai fait qui s'appelait Séraphine, par une dame qui s'appelle Pierrette Vernon, qui est la petite nièce de Marthe Bonnard. Elle avait vu Séraphine et elle voulait que je fasse un film sur sa grand-tante. Je l'ai rencontrée et puis à l'époque, je n'avais pas vraiment envie de faire un autre film sur la peinture, ça ne paraissait pas être d'actualité. Et j'en ai parlé à Françoise Cloarec, qui est une amie qui avait écrit un livre sur Séraphine et qui avait été qui m'avait donné sa thèse quand j'avais écrit Séraphine. Et je lui ai dit, il y a peut-être un sujet pour toi là. Et je suis allé dans ma bibliothèque, j'ai sorti un livre sur Bonnard de peinture que j'ai, et j'ai tourné les pages et je suis tombé sur Le Déjeuner. Et ça m'a rappelé que dans mon enfance, j'avais une affiche que m'avait rapportée ma mère de Paris, qui était sur le mur. Je sais pas, tout est revenu à ce moment-là. Et puis j'ai vu que les yeux de Marthe étaient flous. Et je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi son regard est flou? J'ai feuilleté le livre et sur tous les tableaux, son regard est flouté, comme si avec le doigt, il retravaillait le regard. Et elle n'a jamais le même visage. C'est très, très étrange, Marthe Bonnard. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc intéressant. Mais je me suis dit, je sais pourquoi je ne voulais pas faire le film avant, parce que je ne voulais pas faire un film seulement sur Marthe, je voulais faire un film sur Pierre et Marthe, d'où le titre. C'est un gros progrès pour moi qui ne fais que des films sur les femmes, mais je voulais faire un film sur le couple, sur la vie du couple et sur l'importance d'une femme de l'ombre dans une œuvre aussi importante que celle de Bonnard. Mais il y a surtout, en effet, cette construction qui a permis à l'œuvre d'exister. Il faut savoir que Marthe Bonnard apparaît dans un tiers de l'œuvre. C'est colossal. Et je crois qu'elle est la femme la plus peinte, une des femmes les plus peintes au monde. Et en même temps, personne ne la connaît, ou très peu. Il y a eu 2 petits livres sur elle. C'était une femme extrêmement discrète. La petite nièce voulait que je la réhabilite parce qu'on dit tout le temps que c'était une emmerdeuse, une chieuse, qu'elle a pourri la vie de Pierre. Et moi, je ne crois pas, parce que plus je suis entré dans leur vie, avec ma façon de voir et ma façon de faire, plus j'ai vu qu'elle était justement cette espèce de socle sur lequel il avait pu se poser pour générer une œuvre énorme. Et c'est ça que dit le film. C'est ça que raconte le film. J'ai fait un film qui s'appelait Violette. Je suis ému d'être ici parce qu'elle est née ici, Violette Leduc. Et je me souviens, tout le monde m'a dit, ah là là, la nature chez toi, elle est organique. Dans Séraphine, c'était la même chose. Et je vis dans la nature et je vis avec la nature. Je suis quelqu'un j'ai besoin de la campagne, je ne suis pas un citadin. Et donc, et pour moi, j'essaye toujours de représenter les personnages un peu. Je dois avoir mon côté asiatique peut-être, petit dans l'espace. C'est-à-dire, nous en France, les portraits de nos rois, ils prennent tout le tableau. En Asie, c'est très différent. C'est toujours, le personnage fait partie d'un tout. Et je pense que c'est ma façon de voir les choses et de penser.